nous arrivons dans les dernières lignes droites avant Noël, donc résultat des courses, moi j'ai décidé de ne pas vous faire de coup de cœur, d'autant plus que la semaine prochaine j'aurai très probablement pas le temps d'en faire un. Toutes les nouveautés sont arrivées. Résultat des courses, je me suis dit, allez, pourquoi pas vous faire une petite sélection un petit peu rapide, histoire liste de choses à pas manquer. Alors il y a beaucoup de choses que vous avez vues dans les coups de cœur, il y en a d'autres que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter ou de mettre à l'honneur. Certaines qui ont été sélectionnées notamment par Calamandé, je vais en reparler. Donc je vais vous faire une petite liste rapide de choses incontournables, en tout cas à mon avis qui méritent d'être marquées et qui pourraient justement faire l'objet d'un beau cadeau, en fonction des gens, en fonction des goûts, etc. Donc il y a une petite pilounette. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le détail de chaque album comme ça, on va passer un petit peu rapidement dessus. Juste histoire de vous donner quelques petites idées comme ça avant la fin de l'année, avant le dernier rush, qui vous servira à tout, si besoin en était, au dernier moment, se dire ah oui tiens j'avais entendu parler de ça, pourquoi pas. Alors, il y a certains albums qui viennent tout juste de sortir, donc forcément j'ai pas eu le temps de les mettre en coup de cœur. Et je dois avouer qu'il y en a un qui m'a bien fait marrer, donc si vous cherchez un truc un peu décalé, un peu drôle, eh bien je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à Nightclub, qui est fait par Arthur Depin. Donc Arthur Depin vous le connaissez très bien sûrement pour Zombilenium, vous avez peut-être vu que sa série Zombilenium donc était ressortie en intégrale il n'y a pas très longtemps, donc pareil parmi les cadeaux. Et là, il s'est attaché à quelque chose de complètement décalé, autrement dit, à savoir la grande époque des croisades, une forgeronne qui décide d'aller chercher des mercenaires, chevaliers plutôt d'ailleurs, qui pourraient faire défendre leur village, parce que le village, à chaque fois, il en prend, mais alors une palanquée dessus à chaque fois que les conquêtes arrivent. Donc en gros, c'est un set mercenaire. On est un peu dans cet esprit-là, avec un petit côté complètement décalé. Voilà, il y a vraiment quelque chose un set samouraï aussi. Voilà, on retrouve un petit peu tout ça dans l'esprit. Donc très sincèrement découvrez-le parce que c'est franchement drôle. On retrouve la patte d'Arthur Depin, complètement décalée avec son style. C'est un bon moment passé. Alors c'est qu'un premier tome, hein, c'est pas une histoire complète, mais voilà, ça fait partie des petites sélections un peu décalées, un peu humorisées que je vous conseille. Ça vaut le détour et en plus on passe du bon moment. Alors ensuite, un album dont je déjà parlé, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en coup de cœur. Je dois avouer qu'il remporte toutes les critiques. Il vient d'être sélectionné parmi les membres du réseau Canal BD, et je dois avouer à juste titre, à savoir le fameux Détroit Roma. Alors Détroit Roma, c'est, vous avez déjà vu, on est sur un format un peu hors norme. C'est une claque visuelle. Vous allez avoir des styles totalement différents. On est sur un espèce de road movie, pour réutiliser des termes que j'ai pu lire dans certaines critiques, un peu à la Thelma et Louise. On a cet esprit-là. En même temps, on retrouve le Détroit déclinant, cette ville symbole du rêve américain brisé. On y a tous d'une jeunesse un petit peu brisée elle aussi. Et puis on va suivre justement tout ce rapport avec ces deux jeunes gens un peu en perdition, qui essayent de trouver un sens à tout ce qu'ils ont fait, recherche de quête, de sens, d'origine. Tout est là-dedans, c'est un road movie presque classique, il y a un côté cinématographique aussi, donc c'est vraiment très très riche, c'est une très bonne surprise de fin d'année. Je sais que le dessin ne plaira pas à tout le monde, mais allez jeter un petit coup d'œil, il y a de quoi faire. Maintenant, je vais en revenir à quelque chose que vous avez déjà vu cette année, qui était de très très bons coups de cœur, que je conseille, que j'ai continué à pousser. Là, vous en allez avoir pas mal dans cette petite pile-là. Je crois qu'ils sont tous d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, c'est pas exhaustif, parce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas mis là. Sinon, on aurait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Donc, vous vous souvenez peut-être de Sibylline, de Sixtine Dano, qu'on a vu la joie de recevoir au Salon du Livre. Très sincèrement, c'est le temps de remettre un petit focus dessus, parce que pour un premier album d'une jeune autrice, c'est juste une réussite. Traiter du sujet de l'escorting avec finesse, sensibilité, humanité, sans voyeurisme, mon Dieu que c'était compliqué. Elle y a parfaitement réussi, donc très 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 sincèrement, si vous ne l'avez pas déjà découvert, allez-y. C'est un sujet humain, vous n'allez pas tomber dans le glauque si c'est ce que vous avez peur. Et très sincèrement, on touche à l'âme humaine quelque part dans cet album.
Donc pareil, peut faire l'objet d'un beau cadeau pour ceux qui aiment les sujets sensibles et humains. Ce qui va me faire un pont avec le deuxième que je vais vous remettre sur le devant de la scène, à savoir Là où tu vas. Alors je sais que j'ai toujours la critique, oh non Alzheimer, j'en ai trop vu. Justement, non, on n'en a pas trop vu parce qu'on en a vu trop sur le côté pathos, même si c'est justifié, attention. Mais là, on a ce côté, je vous parlais d'humanité sur le précédent, on est typiquement sur l'humain, sur celui-ci, avec un regard qui est celui de l'accompagnant, du soignant. On parle aussi des aidants. Tout est dedans, mais pas avec atermoiement. On est vraiment sur l'humanité. En plus, ça touche de très près Étienne Davodo, puisqu'il il dévoile, on va le dire comme ça, son épouse, sa compagne, le métier de celle-ci. Ce qui est assez original, je trouve, c'est ce côté mémoire. C'est-à-dire que l'on n'a pas non plus un côté voyeuriste. C'est comme s'il y avait un hommage à ceux qu'elle a suivis qui ont été accompagnés. Je continue dans le côté humain avec quelque chose d'un peu plus léger. Vous vous souvenez peut-être du Bordeaux-Shanghai. Entre cette rencontre tellement improbable entre la culture française et la culture chinoise, à travers d'un jeune blanc-bec, pas d'autre façon de le dire, qui lui est en fait c'est un Jean foutiste, très clairement, et qui va découvrir, parce que son père lui coupe les vives et l'envoie dans une petite propriété, découvrir justement tout l'envers du décor et se découvrir un vrai but dans la vie. Donc on parlait d'humanité, il y a de la légèreté, il y a de la poésie, il y a de la profondeur, bien sûr il y a du vin, voilà, tout ça c'est aussi ce qu'on trouve dans Bordeaux-Shanghai, donc pareil, peut faire l'objet d'un très beau cadeau si on peut mêler le vin et l'aventure humaine. Celui-là se place pile dedans. Voilà, là on va moins rigoler parce qu'on va partir sur des gros sujets. Vous vous souvenez qu'une des dernières vidéos que j'ai faites sur les Kennedy. Alors je vais pas redétailler toute l'histoire, mais c'est vraiment la dynastie Kennedy. Pour les amoureux d'histoire, je pense que c'est vraiment un inconditionnel, un incontournable. On a souvent parlé de la bombe. Alors je ne dirais pas que les Kennedy étaient à la hauteur de la bombe, parce que la bombe est très très haut, même si la qualité du scénariste et des dessinateurs ne pâlissent pas devant cette référence. Cela étant, on n'est pas tout à fait sur le même sujet. On a une destinée qui est là, des destinées je devrais dire, quelque chose qui a marqué justement l'histoire américaine, indirectement aussi l'histoire mondiale, avec ses hauts, ses bas, ses zones d'ombre, les choses un peu crasseuses aussi, tout est là. Donc des heures de lecture, c'est bon rapport poids-puissance comme j'aime à le dire. Bon là, le suivant, c'est une évidence, c'est le fameux Mathieu Bablé, le dernier Bablé, le Silent Jenny. Que dire qui n'ait pas été dit, si ce n'est que, comme d'habitude, il nous surprend. Alors on peut ne pas aimer, ça c'est totalement possible. Un parti pris à chaque album de faire un type de science-fiction différent, par exemple. Là, on a quelque chose de super riche, qui est vraiment fouillé et pas fouillis. Ça c'est vraiment le côté un peu surprenant. Et c'est ce qu'on découvre dans cet univers post-apocalyptique, avec la volonté d'essayer de faire revivre en fait la Terre, une Terre en déliquescence. Donc ça pourrait être assez dystopique, très sombre, mais il y a quand même une pseudo-lueur d'histoire dans cet album. Ça, je vous laisserai découvrir pourquoi. À vous de savoir l'interpréter, parce que là, à mon avis, c'est aussi sujet à interprétation. Donc, pour les amoureux de SF, là, c'est clairement une évidence. Hop, et je vais terminer par deux petits, un peu plus légers. D'un côté, le dernier Loisel. Bon, là, on ne pouvait pas faire autrement. Loisel, qui revient au dessin, avec ce côté très années 80, fin 80, début 90, enfin, le Loisel des débuts, presque, je devrais dire. Mais très sincèrement, ça fait plaisir. Là, c'est un lâcher-prise total. Le petit bonbon friandise qui va vous rappeler une certaine époque. Du grand Loisel, rien à dire, avec un Jean Blaise avec une plume impeccable. Donc autant vous dire que là, vous allez avoir tout le temps la banane en le lisant, celui-là. Ça va vous rappeler pas mal de choses complètement à la masse, je devrais dire, mais avec quelque chose en fond, presque une fable que l'on suit.
Puis le petit dernier, c'est une évidence aussi, c'est le dernier Lepage, avec Danser avec le vent. Alors vous en avez peut-être beaucoup entendu parler, parce que je sais qu'il a fait pas mal d'émissions. Il est d'ailleurs passé sur France Inter il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 jours, hein, je dis pas de bêtises. Mais bon, après il y a aussi le documentaire qui est lié à cet album, qui lui est passé sur Arte il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait écho à d'autres albums qu'il a pu faire. Là, que dire qui n'ait déjà été dit, si ce n'est que c'est un voyage, c'est époustouflant, on s'évade, et en même temps c'est un vrai état du monde, un vrai état de l'écologie qu'on va découvrir derrière. Donc très sincèrement, bah voilà, à découvrir. Donc voilà, j'ai fait, je dirais bien le tour, mais vous savez forcément que c'est faux, parce qu'il y en aurait plein d'autres. Là, c'est juste une petite sélection. Il y en a d'autres, vous pourrez le découvrir d'ailleurs sur le fameux magazine que beaucoup d'entre vous ont déjà pris. Il nous en reste un peu, donc ceux qui en cherchent encore des idées, n'hésitez pas, on vous le donnera avec plaisir, parmi les incontournables. En attendant, n'hésitez pas à venir découvrir, à voir si vous avez d'autres idées. Nous aussi, on en a d'autres. Hein. Je ne pouvais pas faire une vidéo d'à peu près 3 heures pour décortiquer tous les titres qu'on aurait pu vous proposer. Mais là, je vous ai fait une petite sélection très rapide avec du vu et du moins vu pour vous faire voir un peu que même si on est parti dans le rush, mais il y a encore plein de petites choses à découvrir. Bon, en attendant, moi, je vais foncer tête baissée dans le rush de Noël. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire un petit focus la semaine prochaine, parce que là, on est un peu la tête dans le guidon. En attendant, si je n'ai pas le temps, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes découvertes. Allez, au revoir.